Le centre volonté est un élément important de l'évolution humaine dans la nouvelle conscience du Verseau. Il agit comme un bouclier contre les influences cosmiques et permet à l'homme de faire face à des expériences pour lesquelles il a été préparé. Il sert de connexion énergétique entre le mental supérieur de l'homme et son mental planétaire, le protégeant des influences vibratoires et psychiques négatives. Il est crucial que chaque individu comprenne les lois de la vie pour assurer sa survie à tous les niveaux. Le développement du centre volonté constitue la première preuve de l'immortalité de l'être humain et de son pouvoir sur la matière. Il aide à transmuter l'énergie et à corriger les erreurs d'évolution. La perfection de ce centre déterminera la puissance de l'action de transformation. Le centre volonté est un élément essentiel de l'évolution future de l'humanité. Il représente un équilibre entre les forces psychiques et matérielles de l'homme. Lorsque suffisamment de personnes prendront conscience de leur centre volonté, le pouvoir de la conscience cosmique sera solidement établi sur Terre. Ce centre n'est pas simplement une notion psychologique, mais une réalité scientifique qui résulte de la transmutation avancée du cerveau humain. Il représente le point le plus évolué de la conscience humaine jusqu'à présent, mais son évolution n'est pas terminée tant que l'homme n'est pas libre de son corps matériel. Le centre volonté du Verseau permettra à l'homme de fonctionner au mieux dans les conditions de son époque. Il donnera à l'homme la capacité de distinguer ce qui est pour lui et ce qui est contre lui. Pendant longtemps, l'homme n'a pas été doté des outils nécessaires pour développer son centre volonté. Il a donc dû se relier à la société et à l'homme inconscient pour survivre. Mais lorsque le centre volonté apparaît, le pouvoir psychologique qui le dominait auparavant disparaît. L'homme réalise alors qu'il n'y a pas de Dieu humanisé dans l'univers, et que cette conception fait partie des anciennes habitudes de pensée humaine inconsciente. Jusqu'à ce que l'homme comprenne que sa relation avec lui-même est basée sur l'exercice de son centre volonté dans la vie, il ne pourra pas accéder à une conscience supramentale réelle. Le développement du centre volonté dépend de la reprise du contrôle des forces de vie qui circulent en lui. Le centre volonté représente la somme des forces psychiques de l'individu, libéré de la conscience subjective vis-à-vis de l'invisible. Tant que l'homme n'est pas libre des aspects spirituels de sa conscience, il ne peut pas développer son centre volonté. Il ne peut pas porter un jugement absolu, car sa conscience planétaire réelle ne peut pas absorber pleinement le doute qu'il peut créer en lui. Le centre volonté représente la capacité de l'homme à assujettir sa conscience cosmique à sa conscience planétaire et à agir en accord avec sa volonté. Cela se traduit par une liberté d'esprit et une puissance créative. Vibratoire. L'absence de centre volonté entraîne la culpabilité et l'insécurité psychologique de l'ego, ce qui limite la volonté créative de l'homme. Le centre volonté est la fin de l'initiation de l'homme et l'avènement du surhomme. Il permet à l'homme d'être lui-même et d'utiliser son énergie pour le bénéfice de sa vie. Tant que le centre volonté n'est pas réalisé, l'être conscient est en voie d'évolution et en initiation. Le centre volonté représente la première barrière cosmique brisée par l'homme. Il le protège des forces cosmiques et limite l'assujettissement au phénomène de transmutation du corps astral. Il permet également de comprendre le rapport entre l'ego et la conscience cosmique, en réalisant que l'échange entre l'invisible et le matériel doit être parfait pour une créativité abondante. Le centre volonté est le résultat de la prise de conscience de l'homme, qui se développe par vagues de réalisation et de formulation de sa volonté humaine puissante et lucide. Il confère à l'homme un avantage de vie qu'on nomme le centre volonté. La réalisation du centre volonté chez l'homme du Verseau se fait par l'intégration des forces en lui-même plutôt que par une compréhension secrète des principes de vie. Ce centre volonté représente la réalité psychique de l'homme, manifestée à travers sa nature humaine. Plus l'homme avancera en conscience, plus son centre volonté se définira par rapport à une conscience globale de son être. Pour atteindre l'équilibre entre les forces psychologiques et psychiques de son être, il devra prendre conscience de sa vie matérielle en plus de sa vie occulte. Lorsque le centre volonté sera pleinement développé, l'homme réalisera que la valeur fondamentale de sa vie est liée à l'activité créative des forces psychiques en lui. Cela permettra à l'ego d'absorber ces forces sans être affecté émotionnellement ou intellectuellement. Le centre volonté de l'homme du Verseau représente une augmentation de son pouvoir psychique sur sa mémoire planétaire et la transmutation de ses émotions conditionnées par les formes du passé. Pour que le centre volonté se réalise pleinement, l'homme doit être capable de déjouer les formes astralisées de sa conscience planétaire. L'objectif est d'atteindre une neutralité de conscience, favorisant l'équilibre psychologique parfait et la manifestation des forces psychiques.
Le développement du centre volonté permettra à l'homme du Verseau de faire descendre sur Terre les forces psychiques pures de son double, représentant la conscience supramentale. Cela lui permettra d'être un agent créateur sur le plan matériel et de prendre conscience de sa continuité de conscience d'un espace-temps à un autre. Le centre volonté de l'homme nouveau représente le pouvoir d'une conscience universelle régie par les lois psychiques pures et simples. Dans cet extrait, il est question de l'évolution de l'homme vers un stade de conscience supérieure et de sa capacité à maîtriser les forces psychiques en lui. L'homme ne peut pas complètement expliquer ni comprendre ses forces, ce qui peut entraîner une souffrance et une confusion. Cependant, avec l'avènement de l'ère du Verseau, l'homme sera capable de comprendre ses forces et de les utiliser à travers son centre volonté. Ce centre volonté représente à la fois l'éveil du pouvoir psychique en lui et son influence sur la Terre. Pour cela, l'homme doit développer son cerveau éthérique et briser le pouvoir astral de l'âme sur son ego planétaire. Une fois cela accompli, l'homme pourra accéder à un nouvel ordre de conscience supramentale et créer des pensées hétéro-cérébrales. Cette évolution de la conscience humaine doit se justifier sur le plan scientifique afin d'avoir un impact concret dans le monde matériel. Le développement du centre volonté permettra également de libérer l'homme des formes pensées de l'involution et de découvrir de nouvelles capacités scientifiques du cerveau éthérique. Cependant, tant que l'être humain ne pourra pas sentir son centre volonté, il ne pourra pas pleinement réaliser le pouvoir de la pensée créative. Le texte parle du centre volonté chez l'homme, qui représente un état d'esprit dans lequel la volonté de l'homme et celle des forces psychiques sont en harmonie. Lorsque l'homme atteint ce stade, il peut exprimer sa pensée créative de manière parfaite et sans lien avec la mémoire d'âme. Cela lui permet de créer de nouvelles pensées cérébro-éthériques qui remplaceront progressivement l'ancienne mémoire. Cette capacité créative sera un élément clé de la révolution du Verseau. Le texte souligne également l'importance de dépasser la dualité psychologique et de comprendre la relation entre le cerveau éthérique et le cerveau matériel. Enfin, il mentionne que la réalisation du centre volonté permettra à l'homme d'expérimenter une nouvelle dimension de conscience et de devenir un être en puissance, en route vers une continuité de conscience et finalement vers l'immortalité. Le développement du centre volonté chez l'homme est crucial pour atteindre un équilibre entre le pouvoir de l'esprit et la puissance de l'ego. Tant que ce centre n'est pas pleinement développé, la conscience supramentale ne peut pas être totalement enracinée sur Terre. Cependant, à mesure que l'homme reconnaît les illusions subtiles du pouvoir de l'âme sur son cerveau éthérique, il progresse vers cet équilibre. Le centre volonté permet à l'homme de passer de la pensée subjective à la pensée objective, en ajustant l'activité des lois de la pensée. Une fois que l'homme possède ce centre, il peut être dans le vide mental tout en faisant passer l'énergie du cerveau éthérique au cerveau matériel, et ainsi comprendre les lois de la vie sur les plans matériels et subtils. Cela lui permettra également de reconnaître les formes organisatrices de son mental et de son émotion, ainsi que sa place dans le monde et sa relation avec les autres êtres évoluant dans les plans parallèles.